Nous y voilà, nous y voilà. Ce soir, la petite intro juste entre nous, sur le thème du web. Bah oui, en fait, j'avais pas d'idée, alors je me suis dit, eh ben, on va faire ça. Bon, en vérité, l'idée me trottait déjà dans la tête depuis un moment, et par facilité, j'ai préféré utiliser une idée que j'avais déjà plutôt que d'en trouver une autre. Donc, nous allons un peu parcourir le web à la recherche des livres dont êtes le héros, des sites qui en parlent, en français, un peu en anglais, on ira voir. Je vous ai réservé une petite surprise en italien. Ouais, c'est pas une surprise, hein, mais bon, au moins c'est un site que je connais, un site de référence que je connais en italien qui parle des livres dont êtes le héros, donc voilà. Euh, Ça nous fera un peu voyager. Et j'ai prévu une présélection de sites web. Hein. J'ai des onglets que j'arrive même plus à distinguer le logo sur l'onglet parce qu'il y en a trop. Et donc je vous ferai défiler un petit peu les sites que j'ai sélectionnés. J'ai réussi même à les ranger par thématique, vous verrez ça, c'est rigolo. Et, euh, et bien sûr, on va faire quelques recherches. On va faire quelques recherches. On va se dire, tiens, est-ce qu'on peut trouver des sites là-dessus, notamment en termes d'édition. J'avais envie de refaire un peu le point, j'espère qu'on aura le temps. J'aimerais bien, en fait, refaire un petit peu le point des éditeurs de livres dans notre héros. Qu'est-ce qui existe, qui édite des livres-jeux et faire une petite liste comme ça pourrait être sympa. Donc, je vais essayer de pas trop m'attarder, finalement, sur la présentation des sites que j'ai sélectionnés, parce que pour la grande majorité d'entre vous, je suppose que vous les connaissez déjà et que vous en avez probablement déjà fait le tour. Donc il va juste être question de les mentionner, d'en parler un petit peu, éventuellement d'aller voir ce qu'il y a comme nouveauté sur le site en question. Voilà, comme ça on en parle un petit peu et on voit ce qui se dit. Et mais alors, après, ce qui serait plus intéressant, évidemment, c'est de faire quelques recherches sur des choses qu'on connaît un petit peu moins et de mélanger un peu nos connaissances pour arriver à quelque chose. Moi, j'avais envie d'essayer de faire une liste, peut-être une liste des éditeurs de jeux de rôle ou quelque chose comme ça, ou autre chose. On verra quand on y arrivera, le temps qui nous restera, mais j'avais envie d'essayer quelque chose comme ça. Et je propose qu'on commence sans plus tarder. Et si vous êtes en train de boire une bière, eh bien, santé. Si vous buvez plutôt un petit café, je dirais pas santé, mais alors je dirais relaxez-vous. Relaxez-vous, c'est bien. C'est très bien. Je dirais que je fais comme vous. J'ai mon petit café. Ça faisait longtemps que j'avais plus présenté un petit café. Hein. Ces derniers temps, j'étais très bière. Ouais, Jules, il est à l'eau, lui, parce qu'il fait trop chaud. Hein. C'est la chaleur. Hmm. Hmm. Ah oui. Ah, un bon café. Un bon café. Il n'y a rien à faire. J'ai beau boire du café depuis des années, des années, des années. Même quand j'étais gamin, je fais déjà du café. J'ai toujours ce même plaisir à savourer l'arôme du... Enfin, pas, je savoure pas l'arôme, mais je savoure vraiment tout le café, tout ce noir breuvage qui coule dans les profondeurs de mon être. J'avoue que j'ai toujours cette même sensation incroyable quand je bois une bonne tasse de café, parce que parfois quand elle est mal foutue, ça m'arrive de mal doser mon café, ou que l'eau est malheureusement passée trop vite ou quoi. Et bon, à ce moment-là, le café a plus le même goût. Voilà, et ça m'arrive encore de goûter des nouveaux cafés que je ne connais pas. Donc, voilà, j'ai toujours ce même plaisir à déguster un café. C'est plutôt rassurant, cela dit. On va virer cet écran de pause à la con, que j'oublie systématiquement. Et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai préparé une petite présélection qui va vous apparaître là. Nous allons commencer par les forums. J'ose espérer que vous les connaissez déjà bien. Hein. Évidemment, rendez-vous un incontournable, un grand classique. Hein. Autrefois, portait le nom de forum Gamebook. Gamebook qui était associé à un site sur lequel il y avait la petite collection privée du webmaster, hein, qui était sympa. C'est comme ça que j'ai appris que par exemple, Fantomette avait un livre-jeu et qu'il y avait aussi la Citroën dont vous êtes le héros, là je sais plus quoi, qui sont des livres qui s'arrachent à prix d'or, évidemment, et qui étaient exposés comme ça dans la vitrine web du forum Gamebook, quoi, c'est des souvenirs. Mais bon, voilà.
peau neuve depuis bien longtemps. Rendez-vous 1. Et bah, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur rendez-vous 1? C'est le rendez-vous des amateurs d'AVH, c'est plutôt les spécialistes des AVH qui sont là, et ceux qui ont le goût de renouveler le genre, de parler voilà, de l'écriture, de se lancer dans des projets, parfois il y a des projets collectifs qui aboutissent, comme il y avait eu rendez-vous, je raconte, le Mario Scorpion, tome 2 par exemple, ou les mondes de l'Aleph, tome 2, enfin, des projets comme ça où chacun vient un peu écrire des paragraphes et essaye de concrétiser un truc sympa qui sort un peu du lot. On y parle bien entendu beaucoup du Yaz, du concours Yastromo et du mini-Yaz, hein, bien entendu, il y a des rubriques qui sont dédiées. Rien qu'à ça, on le voit ici, hein, les AVH, avec précision, aventure dans le héros, le concours Yastromo et le mini-Yaz. L'atelier, vous voyez, voilà, où l'on parle des outils pouvant vous aider dans la réalisation d'une AVH. Vous voyez que je vous avais dit qu'ils étaient très focalisés sur les AVH. Bien entendu, ils vont parler de la littérature interactive, comme ils disent, des AVH, de manière générale, voilà, ici en haut. Bon, les forums ont toujours évidemment vocation à parler d'eux-mêmes aussi, donc ils ont des rubriques un peu plus internes. Les archives, voilà, les mondes de la LF 2, genre, je vous en parlais, les archives, c'est ici, quoi. Voilà, tout ce qui a été fait avant, il y a longtemps, les projets collectifs, voilà, alors, je sais pas les totems, je sais pas ce que c'est, mais voilà, les mondes de la LF 2, ça je m'en souviens. Il date l'habillage du forum. Ben écoute, c'est un forum, c'est un PHPBB, tout à fait, tout ce qui est de plus classique. Mais je pense que les forums, je veux dire aujourd'hui, qui s'amusent encore à designer un forum aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment des forums modernes au sens strict du terme. Je crois que par défaut, enfin, un forum c'est vieux, quoi. Et, je pense que celui-là est pas si, voilà, il est sobre, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il est tout à fait visuel, quoi, fonctionnel, c'est le principal. Voilà, ils vont mettre des critiques, évidemment, des critiques sur les différentes séries de livres dont héros qui existent, et pas forcément que celles de chez Folio Junior, évidemment. Il y a voilà, la saga du prêtre Jean, la loi du sabre, les petits raids pédagogiques, voilà. Il y a quelqu'un qui est dessus. Bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors forcément, sur un forum, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des forums, je comprendrais, parce que bon, c'est vraiment passé de mode. Il y a toujours un petit aperçu ici de si le sujet est verrouillé. Alors là, ici, on va dire qu'on peut plus écrire des nouveaux posts, là, avec le petit grimoire avec la serrure dans Archive. Le grimoire fermé, bah, pour moi, ça veut dire que voilà, moi j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là-dedans. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveau post. Tandis que quand le livre est ouvert, bah, ça me dit qu'il y a un nouveau truc. Et là, Terra Incognita, voilà, c'était le thème du dernier concours Mini-Yaz, hein, qui récompense donc les aventures, des mini-aventures de 50 paragraphes. Et il s'est clôturé, enfin, en tout cas, l'inscription au concours s'est clôturée il y a quelques jours. Et le thème, c'était Terra Incognita, c'est-à-dire que les gens devaient écrire une aventure sur le thème, laissé à l'appréciation de l'auteur, Terra Incognita. Voilà, c'est mini-Yaz. Donc je pense que en cette saison, ça parle surtout du mini-Yaz. Voilà. En termes de nouveautés, il n'y a pas grand-chose à part ça. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se tenir au courant, qui veulent lire les mini AVH de 50 paragraphes qui sont parus dans le cadre du concours, ben, ils n'ont qu'à aller là. Cliquez sur un de ces topics ou éventuellement aller sur le site jumeau Littéraction qu'on essayera de voir tout à l'heure s'il a été rétabli, parce qu'apparemment il y a des problèmes d'existence en ce moment, voilà. Donc voilà, alors je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que vous connaissez pour la plupart ce forum. Si vous ne le connaissez pas, voilà, on parle aussi des autres, hein, la Taverne des Aventuriers, on va y aller. C'est un autre forum, voilà. C'est pas, on parle pas d'eux en fait, hein, on clique dessus et on va arriver chez eux, quoi. On a des rubriques annexes, hein, tout ça. Voilà, on a fait le tour, je pense qu'on a compris de quoi il retourne dans ce forum. Alors, si tu trouvais que l'habillage datait pour Rendez-vous 1, moi je trouve que la Taverne des Aventuriers, c'est quand même assez violent. J'arrive jamais à y rester très longtemps, uniquement parce que j'ai mal aux yeux. Je trouve que c'est très bariolé. Même si c'est sympa, parce que voilà, ici par exemple il y a une mosaïque avec les dernières parutions. Ça, c'est quelque chose que Rendez-vous 1 n'a pas. Ici, on a un petit aperçu de ce qui est paru récemment comme livre-jeu. Je dis pas que c'est exhaustif, mais en tout cas, c'est sympa parce que ça donne un petit avant-goût des nouveautés. Ça veut dire aussi que les gens qui sont là-bas bah, ne restent pas à camper sur leur classique et s'ouvrent à la nouveauté, bah, tout comme dans Rendez-vous 1, oui, mais ici, je veux dire, c'est vraiment mis en avant.
Et voilà, c'est sympa, je veux dire, c'est avenant, voilà, on arrive là, on se dit, oh tiens, c'est sympa, à part la grosse pub là, qui est là et qui me fait bien, qui me pète bien les coucougnettes, à part ça, c'est sympa, voilà. Et on peut remonter dans le temps, évidemment, et voilà. Bon, comme je disais, c'est loin d'être exhaustif, mais ça met un peu d'ambiance, voilà. Et si on va dedans, le principal où je poste, tu dis, vu que c'est... où je poste et réaliser mes débuts dessus sur ta... Quoi? Qu'est-ce Attends. Moi, c'est le principal où je poste et en réaliser... Mais d'accord, ok, parce que sans les virgules, j'avais du mal. Ok, d'accord. Tu veux dire c'est le principal forum où tu vas parce que tu as commencé là-bas quand tu as fréquenté la communauté. Hein. Mais si tu veux, moi j'étais sur forum Gamebook, comme je disais, au départ, il y avait une multitude de petits forums ridicules qui ne rivalisaient pas avec Gamebook, et il y avait Gamebook. Et puis un jour, il y a une partie des membres de Gamebook qui a décidé de faire son propre forum, qui est devenu plus tard la Taverne des Aventuriers. Donc moi, je veux dire, à la limite, j'étais sur les deux en même temps quand j'y étais au départ, mais bon, voilà. Soit, ça c'est l'histoire des communautés, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre, au départ, voilà, au départ c'était ça. Mais ici maintenant, voilà, on a deux forums qui sont très bien, où la majorité des membres sont membres de l'un et de l'autre, et où chacun discute avec chacun, et où chacun a sa spécialité. Le premier forum, c'est plus les AVH, et tout ce qui est dans le renouveau et dans l'innovation en matière d'écriture de Lisandro de Lero. Et ici, la Taverne des Aventuriers, on va dire que c'est plus, joue un peu plus sur la fibre de la nostalgie, sur les critiques des bouquins, le décortiquage, peut-être un poil, un côté un poil un peu plus érudit peut-être, ou voilà. C'est mon ressenti. Peut-être que toi, je vu que tu as un autre ressenti, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai comme impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme nouveauté? Voilà, ici, on a les dés blancs, les dés rouges, pour dire qu'il y a un nouveau poste ou bien qu'on a tout lu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, en général, on sait pas trop. Voilà, on peut parler des gamebooks et d'autres choses, donc c'est un peu vague. Alors, une table des matières peut-être qui nous oriente dans le site. Ah non, ça c'est une table des matières des livres. Ah d'accord. Ah oui. Donc table des matières, c'est mosaïque de livres. Ok. Euh, on va dire que c'est joli, mais c'est un peu confus. C'est joli, hein. On a ce qu'il faut, hein. Mais comment dire, je trouve que c'est pas clair. Voilà, je m'attendais pas à trouver ça. Voilà, là. J'aurais jamais été chercher ça à cet endroit-là dans table des matières. Maintenant, si je clique dessus, il se passe quoi? Alors à ce moment-là, je tombe sur la critique, le topic, comme on dit, le sujet de discussion principal qui parle de ce bouquin avec des caractéristiques. Et tout ça. Donc c'est ergonomique. Finalement, on a fait d'un forum qui au départ est un espace de discussion, un espace de discussion écrite, quoi. On a fait quelque chose de finalement d'utile en termes de recherche, et ça devient un peu comme une encyclopédie, quoi. Si on veut aller se renseigner sur un bouquin, bon, nous on fait l'épée de légende tout à l'heure, quoi. Bah, bon, c'est peut-être un peu laborieux de le retrouver comme ça, mais si je veux, peut-être que je peux aller voir l'épée de légende, le chercher ici, cliquer dessus pour arriver directement sur le sujet qui le concerne. Et là, voilà, mes yeux ont balayé un peu rapidement, j'ai rien vu du tout. Donc c'est peut-être un peu difficile, mais ah voilà, les 13 mages, le voilà. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même louable de l'avoir fait, quoi. Ça a dû demander beaucoup de temps à la personne qui a fait ça. Ouais. Voilà, bon, on va le garder pour tout à l'heure, hein. On va le garder pour tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté sur la Taverne des Aventuriers en ce moment? Hmm. Ah bah, les gens qui se présentent, hein, comme toujours, hein, il y a toujours des nouveaux inscrits, hein, même après des années, des années et des années. Euh, des petites annonces, hein, je suppose, où on peut venir dire, ah tiens, je revends tel bouquin ou quoi, je suppose, hein. La bibliothèque des aventuriers, comme le rendez-vous 1 est plus jumelé avec littéraction.fr, la bibliothèque des aventuriers bah, c'est le site jumeau de la taverne des aventuriers, on va dire. Voilà, c'est deux sites un peu encyclopédiques sur le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Bah, des errata. Est-ce que, voilà, bah tiens, Lowback. Non, c'est pas toi, Lowback, Juc, si je me rappelle bien ton pseudo sur ce forum-là. On a par exemple, voilà, comme nouveau poste des errata dans Sherlock Holmes. Ça me semble bien, voilà.
Donc, voilà. Le OBAC a signalé que dans le dragon de Limehouse, il y a une erreur de renvoi. Donc voilà, c'est le genre de truc. Et ce message a été liké par Dagonid, hein, qui est un collaborateur du Marteau de l'Enclume. Voilà. Même principe, comme je disais, les forums de discussion. Hein. C'est un outil d'une autre époque, mais qui peut encore servir aujourd'hui et qui est encore utilisé dans des communautés telles que les fans de League of Legends. Les groupes Facebook, bah oui, on va pas en parler pendant des heures, mais voilà, livre dont vous êtes le héros, ok, voilà, c'est un groupe sur lequel on peut échanger sur le sujet. On a un autre groupe qui est Passion en livre dans notre héros, il y en a encore d'autres, mais je vais pas tous les montrer, hein, mais bon, voilà. On va passer au site encyclopédique, et pour commencer, tout bêtement, tout connement, on a une page Wikipédia. Voilà, une page Wikipédia qui parle de livres-jeux et qui après va renvoyer vers d'autres embranchements. Ici, elle est disponible en 24 langues. 24 langues. Non. En tout cas, on peut la voir en anglais. Je suppose que voilà, ça dira Gamebook, voilà, et ça va nous offrir d'autres informations écrites par d'autres personnes sous un point de vue différent qui est celui du livre-jeu anglophone. Donc ici, rien que sur Wikipédia, je veux dire, n'hésitez pas. C'est écrit quand même par des passionnés. L'article n'est pas épinglé comme étant mauvais ou ne mentionnant pas ses sources ou je sais pas quoi. Il mériterait peut-être d'être un peu rafraîchi à un certain niveau. Il y a quand même une cinquantaine d'appels de notes, hein, de références diverses. C'est quand même pas mal. Je dirais qu'il a peut-être besoin d'être un petit peu rafraîchi pour être un peu au goût du jour, mais c'est quand même une bonne base de travail si on veut se renseigner sur le sujet tranquillou, voilà. Ensuite, eh bien, Ex Libris. Eh bien, curieusement, Ex Libris, j'y vais pas souvent, pas parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps. Je me dis que j'ai envie d'y aller une fois pour bien profiter, bien prendre conscience de ce que c'est exactement. Tant que maintenant, ce que j'ai compris, c'est que c'est une sorte d'encyclopédie qui recense un peu toutes les versions, toutes les éditions des bouquins. On a, par exemple, si j'ai bien compris, terminé récemment la collection des Folios Junior, si j'ai bien compris. Si je clique dessus, par exemple, voilà, la métropole, c'est peut-être pas le plus explicite. On va plutôt regarder en dessous les maîtres des ténèbres. Le solitaire tome 1. V1A, on dit que c'est la version 1 A. Je sais pas pourquoi A, j'imagine qu'il y a une... Voilà. Ici, il est marqué première impression. On a la date précise, hein, le 7 février, le 7 février 1985. Et on a après la même couverture, plus ou moins, avec des variantes. Mais on nous dit que c'est la V1A. C'est sans doute pas la première impression, c'est l'impression suivante. Voilà, 1985, mais le 15 mars, et puis le 19 avril, etc. Et on a vraiment comme ça. Ça, c'est très. C'est hyper. Oui, je vais un peu trop loin. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a 308 éléments. Ici, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez. Il y a 308 éléments. Et donc, quand on déplace le curseur, c'est très sensible. Vaut mieux appuyer sur les petites flèches, à mon avis, voilà, pour y aller tranquillou. J'étais beaucoup trop loin. Donc, voilà, le Maître des Ténèbres, on a vraiment toutes les versions, toutes les impressions. Voilà, V1, la V1C, hein, j'imagine qu'il y avait la B avant. Ensuite, on a la V2 avec les couvertures des années 90, hein, 1997, première impression, etc., etc., etc. Et comme ça, on peut savoir quelle version on a. Si par exemple, moi, je vais dans ma collection et que je vais chercher ma version du Maître des Ténèbres, on va le faire tout de suite, comme ça on met le site en pratique. Moi j'en ai trois. J'en ai trois de Maître des Ténèbres. J'ai une version plus old school. Voilà, j'ai celle-ci. J'ai une version plus récente. Et j'ai la toute dernière, la réédition cartonnée, qui est très cool. Et ça, on va nous dire, si je vais là et que je consulte la date d'impression de mon bouquin, je vais tout à la fin, on me dit dépôt légal 86, premier dépôt légal, donc moi mon dépôt légal c'est 86, donc ça veut dire achevé d'imprimer le 6 février 86, c'est une version qui est bien antérieure, à mon avis c'est pas dans les A, ça doit être dans les B peut-être. Ah mais il n'y a pas de B, il y avait un A et un C, alors je sais pas ce que ça veut dire A et C, alors, pour le coup il faudra une explication, mais soit.
86, 86, 86. Ah, 86, voilà. J'avais dit quoi, moi, déjà? Le 6 février. Est-ce qu'on la voit? Le 6 février 86. Ah, là, voilà. Quoique, je ne sais pas. Est-ce que c'est le 2 juin ou c'est le 6 février? Je sais pas dans quelle ordre sont les dates. Non, je suppose que c'est dans ce sens-là, oui, c'est le 2 juin. Alors, le 6 février, bah, elle y est pas. Voilà, j'ai une version qui n'est pas recensée. Donc, soit, voilà, comme ça, moi, je suis au courant, voilà. Ma version est une V1, une V1C, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une V1C, et elle n'est pas recensée sur le site, sauf erreur de ma part. Mais soit, vous avez compris, voilà, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a presque toutes, les types de versions, les impressions, mettent des ténèbres, quoi. On voit vraiment toute l'évolution. Ça, d'un point de vue historique, c'est un travail de fou furieux, quoi. C'est vraiment un travail de ouf. Donc, en termes d'encyclopédie, c'est vraiment un site qui a vocation à devenir la référence ultime en matière de référencement, voilà, de livres dont vous êtes le héros. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça si vous cherchez à collectionner, si vous collectionnez ce genre de livres, et si vous êtes, je ne connaissais même pas cette édition-là, la V5A métallisée. Voilà, moi j'ai donc la version V5 hardcover augmentée première impression. Voilà. Donc vous avez compris l'ambition de ce site, hein, Exlibris, c'est bien ça. Si je clique dessus, voilà, je vais arriver avec la description, le texte de quatrième de couverture. Le titre en anglais. Si je clique dessus, est-ce que je vais avoir la version en anglais? Oui, aussi. Ouais. Donc là, c'est peut-être moins complet, mais par contre, ça commence, donc c'est quand même sympa. Bah, c'est vraiment très intéressant, en tout cas pour quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là, c'est un site qui va avoir une grande importance pour faciliter la vie des collectionneurs et des chercheurs qui vont élaborer des travaux sur ce genre de sujet. Voilà, donc bravo à Exlibris pour avoir voulu se lancer là-dedans. Le groupe Facebook Exlibris, hein, qui va avec le site, bien entendu. Voilà. Et les ancêtres dans le même domaine, ici on voit rien parce que le site n'apparaît pas, il doit y avoir un problème d'hébergement. Vous voyez, quand je fais un refresh, on le voit qui apparaît voilà, furtivement pendant une microseconde. Bon, c'est Planète LDVLH, malheureusement on ne le verra pas aujourd'hui, mais voilà, c'est l'un des premiers sites à caractère encyclopédique qui a existé sur le sujet. Et on va donc passer à la bibliothèque des aventuriers, donc, qui est donc jumelée avec le forum La Taverne des Aventuriers. Bon voilà, ici c'était au départ le site d'un collectionneur hein, qui mettait sa propre collection et qui la mettait à jour régulièrement. Je pense qu'il est beaucoup moins mis à jour aujourd'hui. Et voilà, on peut y trouver pas mal de choses finalement. Les actualités, à mon avis, ne doivent plus être très actuelles. Là, voilà, la dernière date du 20 mars 2022 quand même, voilà, la sortie du numéro du magazine Alcoventurus. Voilà, donc ouais, ok, mais à mon avis, c'est pas mis à jour très souvent, mais ça a le mérite d'être là. On peut se naviguer dedans par série, hein. Comme je disais, c'est loin d'être complet, c'est surtout les séries possédées par la personne qui fait le site, et en tout cas, avec dans la limite de ce qu'elle a pu être capable de mettre en ligne. C'est fou de voir combien de teintes en couleur ont de même couverture en fonction de date. Ouais, sur l'autre site, ouais. Bah ouais, c'est fou, ouais, il y a des variantes. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a les collectionneurs qui jouent là-dessus, hein, qui veulent absolument avoir toutes les variantes, ça c'est incroyable. Donc voilà, naviguer par série, hein, on a compris. Euh, Ah bah il y a même, tiens, ça c'est plutôt récent, hein, je les ai tous les trois, ceux-là de Andy, Andy je sais plus quoi, Andy Rowski, voilà. La pire soirée de ta vie, ça c'est plutôt récent, par rapport à l'année de construction du site, hein. Donc voilà. On peut aller chercher par auteur, hein, tout simplement. Ils sont par ordre de prénom. Voilà. Ah non, ils sont par ordre de nom, mais par contre, ils mettent le prénom avant. Ok, ils sont par ordre de nom de famille, mais faut que l'œil passe outre le prénom pour chercher l'information. Euh, on a par illustrateur, par traducteur. On a aussi quelques dossiers. Bah, là, il n'y en a qu'un, voilà. Dossier sur la deuxième édition anglaise, à l'époque, hein, ok,
Voilà, bah oui, ça a le mérite d'exister à l'époque. C'était quand les défis fantastiques ont été réédités chez Wizard Books, après donc la deuxième maison d'édition qu'ils ont connue, après Puffin. C'était un événement à l'époque, donc il fallait en parler, effectivement. C'est sympa de l'avoir fait, avec la nouvelle numérotation donc, de l'époque. Et je crois même qu'apparemment les sorcelleries étaient inclus dans la numérotation globale, si je vois bien. Ou alors j'ai mal lu. Non, j'ai mal lu, j'ai lu. Euh, des solutions, pour ceux qui veulent tricher, voilà, il y en a certains, bon, ça va être exhaustif, mais il y a quand même pas mal de trucs, bref, fantastique. Moi, je sais pas, le temple de la terreur, si je veux, voilà. On me dit, tel paragraphe, il faut faire ceci ou cela. Paragraphe 34, je dois prendre saut, feu, sommeil, ouvrir porte. Voilà. On me dit des choses comme ça. On ressent des erreurs. Bon, ça, vaut mieux aller aussi sur les forums, dans les rubriques erreurs ou dans les rubriques dédiées à chaque livre pour aller consulter des erreurs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment une ressource, une mine d'or, surtout pour ceux qui veulent rééditer. Il vaut mieux qu'ils aillent voir les références, les errata qui ont été relevés d'abord. Des cartes. On trouvait des cartes, comme par exemple le manoir de l'enfer. Voilà. Quelqu'un qui s'est amusé à faire les plans du manoir de l'enfer. C'était... voilà, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, il y en a d'autres de ce genre de trucs. Hein, je vous en montrerai après. Mais il y a d'autres endroits où on peut trouver des cartes. Les solutions, voilà, les extraits, je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, apparemment, ça n'a jamais été mis en place. Les critiques, voilà. Mais grosso modo, en général, les critiques qu'on trouve sur ce genre de site, comme sur Planète LDBLH, sont les mêmes qu'on trouve sur les forums. C'est des copier-coller avec l'accord des personnes qui les ont postés, mais en général, c'est ça, quoi. Des feuilles d'aventure à télécharger et à copier, hein, pour éviter de niquer votre bouquin. Des livres-jeux en ligne, et là c'était essentiellement le projet, à l'époque qui a été avorté, hein, encore du vivant de Julia Sago, le projet de mettre les défis et sortilèges en ligne sur ce site-là. Voilà, qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui puisque c'est édité chez Scriptarium, enfin réédité chez Scriptarium. Des livres-jeux amateurs, hein, là ça date de l'époque où moi je fréquentais les forums. Voilà, Ferry Interlude Sylvain, ça c'est, j'ai bien connu ça. Bon bah, livre d'or, je crois que qui signe encore des livres d'or aujourd'hui sur... ouais. Des liens probablement vers des sites qui n'existent plus. Voilà. Au moins, ça avait le mérite d'exister, quoi. C'était une encyclopédie, un portail vers des autres sites web qui n'existent plus. Le 400e paragraphe. J'ai connu ce site, le 400e paragraphe. Si on clique dessus, je parie que ça me dit que ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus, bien entendu. Mais j'ai connu tous ces sites-là. La page du chien gauche, hein, ouais. Le site du loup solitaire. Je les connaissais tous. Un site dont vous êtes le héros, gamebook.free, c'était celui-là. C'était gamebook.free.fr. Un site qui référence les différentes séries, blablabla. Voilà, le héros de la Citroën XM. J'en parlais, c'était ce site-là. Voilà. Puis il y en a des plus modernes, mais même les plus modernes, Poséidon édition, même Poséidon édition, ça renvoie vers la boutique, en fait, parce qu'il n'y a plus de site web. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus de site web, et ça renvoie uniquement vers la boutique. En face, ouais. La page de Damien Katz, qui est un spécialiste et collectionneur des livres-jeux, hein, beaucoup plus austère, mais très complet, très intéressant. Ici, il faut utiliser le moteur de recherche. D'ailleurs, je l'ai fait, on voit qu'il y a des mots-clés qui apparaissent. Je l'ai fait plusieurs fois. Si on tape Critical Eve, par exemple, qui est une des séries de Dave Morris, qui a été publiée sous ce nom-là à une époque, notamment en Italie. C'est la série, ça correspond à la série Destin. Okay. Là, il y a une des rééditions de la série Destin. Et donc, on clique là sur les bouquins, Art of Ice, par exemple, et là, on va avoir les différentes couvertures de Art of Ice. Voilà, c'est un peu le même genre d'ergonomie que vous retrouvez sur Planète LDVELH. Voilà, sauf que ici, c'est un peu plus abouti en termes de navigation. Et là, vous avez les caractéristiques interactives. Donc, on peut cliquer dessus pour aller sur le site, se renseigner. Des caractéristiques diverses, donc les auteurs, les illustrateurs. Et on vous met entre parenthèses à chaque fois qui a fait quoi, dans quel cadre, quoi. Par exemple, l'illustrateur,
Sébastien Brunet, oui, mais uniquement dans la version collector de Megara, seconde impression, voilà. Donc très 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 complet. Vraiment l'œuvre d'un passionné, pointilleux, avec quelques réflexions. Voilà, des personnes peuvent venir poster des réflexions, des critiques. Euh, c'est vraiment très... Évidemment, c'est en anglais, hein, ça, vous l'avez compris. Mais voilà, c'est très 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 complet et j'avoue, je l'utilise régulièrement quand j'écris un article ou quoi pour le magazine. Bah, là, j'avoue, je vais régulièrement là-bas. Il y a aussi des renseignements sur les éditions françaises, hein. Pas que les éditions anglophones qui sont mentionnées. Et l'URL, c'est gamebooks.org. Si vous tapez Demian Katz, de toute façon, sur Google, vous allez l'avoir, hein. Demian Katz, K-A-T-Z. Voilà, une encyclopédie en quelque sorte, des cartes. Alors ici, c'est un truc un peu bon. J'ai trouvé ça. Je pense que ça vient de la taverne des aventuriers ou je ne sais. Je pense, je sais plus comment j'avais trouvé ça. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a hébergé des cartes. Et je pense qu'il faut changer l'URL. Vous la voyez pas ici, mais mon URL elle se termine par 209. Ici, c'est la carte du maître des tempêtes. Mais si je mets 210 au lieu de 209, il va m'afficher une autre carte. Voilà. Et là, je suis incapable de savoir quelle carte va apparaître, hein, je tape au hasard, mais j'imagine que quelque part sur le forum, la taverne des aventuriers, il doit y avoir un topic qui me dit, ou qui liste peut-être les cartes ou quoi. J'ai pas été regardé, mais je suppose. Voilà, ici on voit la belle carte du monde des vampires, que j'avais d'ailleurs utilisée quand j'ai joué ce bouquin-là. C'était à l'époque où je faisais encore le samedi matin. Donc ça, par contre, c'est compliqué. Je vous mets l'URL. C'est compliqué. Je vais peut-être vous mettre l'URL dans le chat, voilà, parce que sinon je ne saurais jamais vous la communiquer. Voilà, c'est ça. Et après le dernier slash, vous mettez un numéro au hasard et vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça c'était le petit truc rigolo du jour. Les magazines, bah oui, pour ce qu'il en reste aujourd'hui. Bah, livre-jeu, hein, qui fait des chroniques de livres-jeux en tout genre. Pas que des livres arborescents classiques, il y a aussi pas mal de trucs euh, un peu différents. Ici, on a des escape games, par exemple, ou quoi. Donc, voilà, il est un peu plus éclectique. Il fait des chroniques donc, sur YouTube. Et il a aussi son site web, avec une espèce de petit zine qu'on peut télécharger aussi. Voilà. Donc là, très bien fait, très épuré, mais voilà, ça remplit son office. Le but, c'est voilà, de recenser des bouquins et c'est par ordre de parution, donc de nouveautés. Ici, on peut vraiment aller voir qu'est-ce qui est de nouveau dans le domaine. Pour savoir ça, il faut aller sur le site livrejeu.fr. Voilà, ça, je vous le mets ici. Et ça, c'est un incontournable dans le sens où c'est là qu'il faut aller vraiment pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Voilà, vous l'avez en ligne, vous cliquez dessus, vous avez l'illustration qui est chouette, euh, vous avez le compte-rendu du feuilletage, ou alors là c'est le résumé peut-être de l'histoire, ouais. Euh, et là vous avez donc le lien, donc la chronique YouTube avec le feuilletage, donc le résultat du feuilletage. Salut Caracol! Tu as vu un stream JDR, du coup t'es venu. Bah oui, pour le moment on est dans une phase, une intro. En fait, chaque lundi, je fais avant le jeu, je fais une petite intro où je parle des livres dont vous êtes le héros. Voilà. Et ça dure une petite heure. Donc là, on est sur la fin, même si je suis complètement à la bourre. Mais et après, alors, on fait soit une séance de jeu de rôle, soit une séance de lecture de livres dont vous êtes le héros, où tout le monde participe aux différents choix de paragraphes. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être la suite de l'épée de légende qu'on avait commencé la fois dernière, et c'est un livre dans notre héros. Donc voilà, si ça te tente, tu peux rester avec nous pour découvrir ou redécouvrir les livres dans notre héros avec l'épée de légende. Voilà. Bienvenue à toi dans tous les cas. Et là, on parle des livres dans notre héros, de sur quel site quel site on peut aller pour se renseigner sur les livres dans notre héros. Belle découverte, ben voilà.
Autre magazine, le Marteau et l'Enclume. Alors là, par contre, si vous tapez Marteau et Enclume sur Google, je vous garantis que vous n'allez rien trouver. Je vous mets l'URL dans le chat aussi. Ça, c'est le magazine auquel donc je participe, pas à tous les numéros, mais parce que là en ce moment c'est un peu chaud pour moi, mais voilà, j'ai écrit plusieurs fois pour eux et il y a de très bons articles, il y a beaucoup d'interviews, c'est vraiment une référence en la matière. Parfois ils essayent de peut-être mettre un peu trop dans un numéro et vraiment c'est un peu, on va tasser un peu, encore un peu plus pour que tout rentre. Mais au moins la plupart des choses qui s'y trouvent sont de qualité et on trouve vraiment beaucoup d'infos. Euh, que ce soit sur les nouveautés, sur les choses plus anciennes, on va trouver des critiques développées alors d'un niveau différent de celles qu'on trouve sur les forums qui sont plutôt, parfois elles peuvent être très bien, hein, les critiques sur les forums, attention, mais c'est souvent le fait de personnes, je veux dire monsieur tout le monde qui a lu le bouquin et qui va faire sa critique. Ici c'est vraiment un travail de recherche où chacun avec ses spécialités, avec son style, chacun va essayer de faire découvrir un aspect du bouquin qu'il critique qu'on connaît moins bien, ou voilà. Donc chaque chroniqueur, chaque analyste a vraiment sa spécialité et va vous faire découvrir et redécouvrir les bouquins de manière assez savante. Et ça, c'est sympa. Donc le Marteau et l'Enclume, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à aller sur ce site et à aller voir sur la boutique. Donc ici, c'est sur Amazon. Là, par contre, vous tapez je vous la mets aussi, hein. Un petit accent belge, tout à fait. Un petit accent belge. Mais belge de quel côté sauras-tu le découvrir? Si tu me sors que je suis bruxellois, je serais vexé quand même. Donc voilà, ça c'est la boutique pour acheter les numéros du Marteau et l'Enclume. Donc là, on va trouver beaucoup d'infos, des chroniques, des critiques, des articles de fond, des interviews de plein de gens. Voilà, et chaque fois, il y a une grosse thématique qui ressort. Ici, on met en avant sur la couverture, en fait, on met en avant la série la plus représentative de la thématique, mais la thématique va au-delà, quoi. Voilà. Donc le dernier tome, Sorcelle. Non, c'est pas le dernier tome, ça c'est un des tomes, parce que je me dis c'est bizarre, c'était pas Sorcellerie le dernier tome. Voilà, le 6 novembre 2021, bah oui. Il faut un peu naviguer pour voir, voilà. J'avance. Tosetti, bah oui, associé au podcast, je suppose, podcast dont vous êtes le héros, oui, c'est ça. Où on va trouver des petits, voilà, je sais pas, on a fiches d'aventure ici, j'ai jamais trop regardé, oui, voilà, des fiches d'aventure, mais en général, Loirdan, bon. C'est passable, mais ça a le mérite d'exister. Ça, par contre, sympa, les petites cartes qu'on trouve dans la série Messager du Temps. Voilà, on n'a plus besoin de... Je vois qu'il y a un petit ajout, que le dé, il n'est pas dans la version de base. Je crois que ça a été rajouté, ça, ou alors je filme du cerveau. Mais voilà, comme ça, au moins, on n'est pas obligé de niquer sa planche de cartes et on peut l'imprimer. Voilà, une fiche spéciale de La Voix du Tigre avec les combos d'arts martiaux, là, qui sont là, les coups d'arts martiaux. Une fiche un peu revisitée, voilà, ça va. Des petits outils sympas, je crois qu'il y a même un lanceur de dés, quelque part là-dessus. Mais soit, donc ça c'est Tosetti, c'est un peu particulier, il faut le savoir, parce que si on fait des recherches là-dessus, je sais pas si on tombe là-dessus. Ouais. Tosetti.org, faut le sucer, quoi. Faut vraiment le sucer de son cerveau, quelque part bien profondément, pour savoir que ça existe sous ce nom-là, quoi. Donc, voilà, moi je vous le mets. Le podcast, donc oui, le podcast dont vous êtes le héros, normalement ça devrait suivre, ah bah ça ne suit pas, c'est pas grave parce que ça va être là. Voilà, le podcast dont vous êtes le héros, un incontournable dans le domaine, bah oui, là pareil, c'est un zine, mais un zine sous forme de podcast, donc soit, la plupart du temps c'est audio, il y a rarement des vidéos. Des chroniques, beaucoup de chroniques, donc là ils passent vraiment au peigne fin les bouquins, en fonction de leurs humeurs, de ce qu'ils veulent. Ici, voilà, il y a quoi? L'œil noir et l'auberge du sanglier, épisode 1. Là, je crois qu'ils se sont mis à jouer à l'œil noir, en fait, si j'ai bien vu. Voilà, c'est Secret of Salamonis, ils ont fait un podcast dessus, un des derniers des Fantastiques qui était sorti. Et là, ils ont fait le Mario Scorpion, vous voyez, bah voilà. Ça, c'est pas forcément dans l'ordre de ce qui existe, mais c'est en fonction de ce qu'ils veulent, tout ça. De temps en temps, ils font des chroniques de salon aussi, des interviews. Ouais, des émissions un peu spéciales comme Table Ronde. Ouais, il y a eu une interview de Stéphane Béchard, qui est donc l'un des plus grands collectionneurs connus dans le domaine des livres dans le héros. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Tosetti, donc le site que je vous ai mis. Voilà, vous aurez un onglet podcast. Si vous tapez podcast dont vous êtes le héros, vous allez le trouver. Voilà. Sur YouTube ou bien sur le site directement, quoi. Donc
ça, c'est selon. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil et une oreille surtout là-dessus. Alcoventurus, bah ça c'est ce qu'on appelle un apériodique, c'est-à-dire qu'il sort quand ils peuvent. Donc ici on a le dernier tome, février 2022, le prochain sortira peut-être en novembre 2024, on ne sait pas. Mais voilà, c'est chaque fois des gros numéros avec pas mal de choses. Ah, ici, qu'est-ce qu'on avait dans le numéro 3 qui est le dernier en date. Je crois qu'il y avait une interview de J.H. Brennan par exemple, et de Johnny. Ils ont refait un peu tout le pitch de la quête du Graal, quoi, avec des interviews donc de tous les auteurs, illustrateurs qui ont participé à cette série-là. Ici, on a même une interview de Alan Langford, apparemment. Voilà, donc il y a... Ici, c'est le magazine qui défile, hein, j'imagine que vous le voyez, ouais, vous le voyez. Donc voilà, le troisième numéro, un Graal, parce que c'était surtout la série Quête du Graal qui était mise à l'honneur là-dedans, mais on parlera de plein de choses, hein. Ils vont parler voilà, du prix Astromo, ils font un compte rendu de ce qui se passe, voilà, la mise en page est très très chouette, vraiment. Voilà, pas mal d'illustrations aussi qui sont reproduites pleine page, tout ça, vraiment, vraiment très, très intéressant à regarder, très chouette, disponible en PDF, gratuit, voilà. Contrairement au Marteau à l'enclume qui est payant, celui-ci est gratuit. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à aller. Vous allez soit chez Scriptarium, soit chez Alconost. C'est kiff, c'est une coproduction. Donc moi ici, je suis sur le site d'Alconost. Voilà, Alconost édition. Donc allez voir chez eux et télécharger leur magazine. Voilà, c'est gratuit, ça coûte rien et c'est plein d'infos passionnantes. Voilà. Ça, c'est ma propre chaîne. C'est ma propre chaîne, mais c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler des autres. Parce que sur ma chaîne YouTube, Paragraphe 14, j'ai une rubrique qui est ludologie, compilation, livre-jeu, voilà. Et je recense là-bas des vidéos, des podcasts de d'autres chaînes et qui parlent de livres dont vous êtes le héros. On a par exemple la table ronde qu'ils avaient fait au podcast. Hein, je ne vais pas m'amuser à recenser toutes les critiques et toutes les chroniques de livres dont le héros qui existent dans le web. C'est pas le but. C'est plutôt d'aller chercher les vidéos qui parlent de l'histoire du livre-jeu, qui en font un peu plus une analyse plus scientifique, plus théorique. Voilà. Il y a les tables rondes qui avaient eu lieu sur Rollis TV, par exemple, des conférences, voilà, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre plus et que vous n'avez pas le temps de le lire, vous préférez écouter, vous avez le podcast dont vous êtes le héros et vous avez ma chaîne où vous pouvez être redirigé vers d'autres univers, d'autres youtubeurs qui parlent eux aussi très bien du sujet. Voilà. Alors, pour la plupart, ils ne parlent pas que de ça. Ils ont fait une vidéo un jour là-dessus qui était bien et donc elle est recensée, quoi. Mais voilà, c'est quand même rare d'avoir des vidéastes, des gars qui, sur le web, ne parlent exclusivement que des livres dont vous êtes le héros. Mais le podcast dont vous êtes le héros, c'est le cas. À peu de choses près. Regarde, à 95%, c'est le cas. Des éditeurs, bah oui, des éditeurs. C'est là que je disais que je voulais un petit peu creuser la question. Scriptarium, qui réédite donc en ce moment la série Défis et Sortilèges, qui a édité à l'occasion l'un ou l'autre livre-jeu pour la gamme Rêve de Dragon, la gamme de jeux de rôle, parce qu'à la base c'est un éditeur de jeux de rôle, mais c'est un éditeur de jeux de rôle très spécialisé dans les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros. Ils ont édité Défis Fantastiques, ils ont eu beaucoup à faire autour de Luce Solitaire aussi, et avant le magazine que je vous ai montré, Alcoventurus, il y avait Dracoventurus, si j'ai bonne mémoire, qui était une production plutôt de Scriptarium, avant de se métamorphoser, devenir Alcoventurus, puisqu'il y a la fusion avec le projet d'Alconost. Finalement, les deux magazines, entre guillemets, ont fusionné en un seul. Donc, voilà, ici, donc Défis Fantastiques, adapté des livres dans le héros, bien entendu. Voilà, plus récemment, Défis et Sortilèges. Il y a la réédition de l'Œil Noir aussi, le jeu de rôle. Hein. Donc voilà, des jeux de rôle très spécialisés, très en connexion avec l'univers des livres de héros, exception pour Rêve de Dragon, mais pour lequel ils se sont empressés d'éditer des livres-jeux, qu'on voit d'ailleurs sur l'image ici, il y a les deux livres de poche qu'on voit au milieu, ce sont des livres dans le héros dans le monde de Rêve de Dragon. Voilà. Alconost, hein, Alconost, j'ai envie de dire, c'est un peu le leader du livre de poche dont vous êtes le héros actuellement, quoi, avec la belle surprise qu'ils nous ont faite récemment à annoncer qu'ils étaient en cours de réédition de la série L'Épée de Légende, hein, et du jeu de rôle qui va avec, hein, Terre de Légende. Ils ont plein de projets en cours, peut-être un peu trop. Donc voilà, bonne chance pour qu'ils puissent tout boucler.
Donc réédition des séries de la série Destin aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est un des rares éditeurs qui va aussi sortir des nouveautés. Donc ici, on a le livre de Jonathan Green, par exemple, voilà, qui sont inédits en français pour les livres hors Défis Fantastiques, parce que Jonathan Green est un auteur Défis Fantastiques très connu. Il a aussi écrit des livres plus personnels, comme sa série sur les contes tordus, les contes classiques. Ils sont revisités, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Fables Lands de Dave Morris, qui n'était jamais paru en français non plus. Et on a des inédits francophones, voilà, comme Fleurir en hiver, qui au départ était une aventure en libre téléchargement. On a voilà, les chroniques d'Amalron et d'autres séries encore. Voilà. Donc un des rares éditeurs à faire de l'édition, vraiment de l'édition au sens strict du terme, de livres-jeux actuellement. Alconos, je suppose que vous avez vu l'orthographe. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Alconos avec un K, je le remonte encore une fois pour être sûr que Alconos, je pense qu'on voit le petit truc en haut. Eldercraft qui font du jeu de rôle et des livres-jeux selon un concept particulier qui s'appelle ça RPG Book. Alors on a Cthulhu, Outzer et d'autres, je sais pas, tous les RPG Book, j'imagine que c'est que ces deux-là pour le moment, ouais. Voilà, c'est un concept où on a un coffret avec un bouquin, des dés, on voit là, on a la petite, la petite pochette avec les dés là, qui sort, là, qui s'est super bien foutu. Et en fait, c'est un livre-jeu qu'on va pouvoir utiliser sous différentes formes, donc soit comme une expérience solo, en forme livre dans des héros classiques, soit en expérience multijoueur, et éventuellement sous forme de jeu de rôle, au sens tout à fait rôliste du terme. Voilà. Donc, édition très spécialisée dans ce type de bouquin-là. Posidonia, bah, ils ont plus de site web, bah, ils ont une page Facebook. Ils ont eu le mérite un jour de rééditer l'intégralité de la série Histoire à jouer, voilà, qui était l'autre grande série hors Gallimard. Euh, Ils ont eu un magazine à un moment donné qui était Architotis, qui parlait de jeux de rôle et un peu de livres dans le plan de Playero. Et de plus en plus discret. Ils ont réédité récemment, vous le savez, le, le livre de Julia Sago sur les jeux de rôle, sur l'histoire des jeux de rôle et des livres dans le Playero de 1986. Euh, Bouquin d'ailleurs que donc vous connaissez parce qu'on l'a lu ensemble, hein, la partie qui concerne le livre dans The Play Hero. Donc c'est chouette de l'avoir réédité. Et récemment, sauf le manuscrit mystérieux Histoire à jouer à cause d'une affaire de droit. Ah oui, il y a eu un bouquin qui leur a échappé à cause d'une histoire de droit. Ah, c'est dommage. Dommage. Euh, donc le bouquin dont je parlais, de Gilles Dassago, je l'ai vu à 600 euros. Le bouquin. Je l'ai vu à 600 euros sur Recyclif. C'est honteux. C'est honteux des trucs comme ça. N'achetez jamais un bouquin, quelle que soit son estimation en termes de collectionnite aiguë, n'achetez jamais un bouquin à un prix pareil. Non, c'est inadmissible. Et pour éviter ce genre de spéculation, ce genre de conneries, ben, voilà, heureusement qu'il y a des éditeurs comme Posidonia pour rééditer l'ouvrage, pour le mettre à disposition et tenter le moins possible de personnes de l'obtenir à des prix fous, quoi. Je suis sûr qu'il y a des collectionneurs un peu paumés qui seraient prêts à sacrifier de l'argent pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Bon, donc voilà, Posidonia, allez sur Facebook. Voilà. Macaca, qui est quand même le leader dans la BD dont vous êtes le héros. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres BD dont vous êtes le héros que celle de Macaca, il y en a sûrement, mais Macaca est quand même, a quand même vocation à ne sortir quasiment que ça. Ils ont récemment sorti une expérience multijoueur aussi, voilà, 2070, on la voilà. On a Hocus Pocus Minus, par exemple. Donc, vraiment pour tous les âges, hein, tout petit, euh, plus, voilà, petits enfants, grands enfants, jeunes adultes, adultes confirmés. Il y a un peu de tout. Voilà, ici on dit c'est de 3 à 7 ans, Hocus Pocus. Hocus Pocus.
Voilà, sinon on a des Sherlock Holmes par exemple, où là c'est Ténèbres sur Londres, j'imagine, voilà, à partir de 10 ans, on me dit. Et alors, est-ce qu'il y en a des, je sais pas moi, des enfants non admis ou quoi L'Obsidienne, tiens, la couverture est très jolie. À partir de 13 ans, ah, on monte d'un cran dans... Ah oui, ça c'est très joli ça comme... Faudrait un jour que je me les fasse toutes, hein. Ah, c'est spécial, faut aimer le style un peu... je sais pas comment expliquer, un peu pinceau comme ça, un peu... Faut aimer. Faut aimer, c'est pas mon style visuellement, mais ça reste joli quand même. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, je suppose que tout le monde connaissait. Macaca édition, les BD dont vous êtes le héros. Les dessins, des fois, peuvent laisser froid. Ouais. Bah oui, ça, c'est le problème du dessin. C'est le problème de la BD. Dans un livre, t'as bon, en général, le livre dont vous êtes le héros, c'est rare quand le style n'est pas à la hauteur, entre guillemets, quoi. Ça, tu peux vraiment être très agréablement surpris, avoir du bon. Et là, t'es content. Soit t'as du classique, tu lis et tu joues, et voilà. Soit tu as des gens qui savent pas écrire, mais en ceux-là, ils sont pas édités. Hein. Mais là, dans le dessin, évidemment, tu as toujours la barrière du dessin, quoi. Tu peux acheter pour la collection. Après, si t'aimes pas le dessin, c'est comme une BD classique. Moi, si j'aime pas le dessin, en général, j'achète pas pour le scénario, quoi. Pareil pour une BD dont vous êtes le héros, je la jouerai pas, probablement pas si j'aime pas le dessin du tout, quoi. Des sites en anglais, bah oula, j'ai pas eu le temps de... Je vous montre quelques vieilleries que j'ai ressorties de ma caverne, hein, le monastère Kai, voilà, pour ceux qui aiment bien Loup Solitaire, on va pas s'appesantir dessus, parce que moi je suis pas un grand fan de Loup Solitaire, donc j'y connais pas grand chose, et donc je préfère éviter de dire des conneries. Voilà, on a des infos en anglais ici sur Loup Solitaire. Projet Aron, là on peut jouer carrément, en livre dans The Héros, on peut jouer aux éditions anglaises de Loup Solitaire, voilà. Il suffit d'aller sur l'onglet Books et on peut voir, voilà, on a la série Kai, la série Magna Kai, si je clique, je sais pas, voilà, Jungle of Horrors, ben voilà, je peux télécharger en fichier zip le livre. Voilà. Collection quasi complète. Hein. Voilà. On a même les Combat Heroes, qui étaient une série autre que le solitaire, hein, de la plume de Joe Dever. Donc voilà, matériel officiel, hein, beaucoup de choses. En tout cas, dans mes souvenirs, sur le projet Aaron, les ouvrages étaient téléchargeables et on pouvait vraiment y jouer. Et je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas. Je vais en télécharger. Je ne sais jamais avec le lien a été brisé ou je ne sais pas. Je vais en télécharger un pour essayer. Voilà, je vais le mettre sur le bureau et je vous dirai si c'est correct, si c'est vraiment ça ou pas. Comme ça, je ne dis pas de conneries en direct. Voilà, j'ouvre le fichier. J'ai bien quelque chose à l'intérieur. Ouais, ouais, il y a plein de sous-dossiers, je sais pas quoi. C'est plein de bazar. À mon avis, c'est une page web ou c'est un truc en ligne ou quoi. Je ne sais pas. Je préfère éviter de cliquer sur n'importe quoi, mais apparemment, à mon avis, c'est des choses à jouer. Ah ouais, on peut jouer en ligne, voilà, si on clique dessus. Euh, si on clique sur jouer en ligne, il va normalement afficher. Voilà. Et là, voilà. Là, vous êtes le solitaire, etc., etc., etc. Donc, c'est pas du fake. On peut vraiment lire. Et alors, on peut, voilà, on a la suite. On a des errata qui nous sont renseignés. Ça, c'est sympa. On peut aller voir là, voilà. Ok, on a des choix à faire. Les règles. Ok. Voilà, donc, pour ceux qui veulent s'immerger dans le solitaire en anglais, eh ben, ils peuvent le faire sur Projet Aron, gratuit. Fighting Fantasy, ça j'aurais dû le mettre dans les. Oui, dans l'usine, mais c'est pas grave, c'est un usine anglais, donc il est dans les. Rubrique anglais. Bah voilà, c'est le zine des défis fantastiques, hein, zine non officiel, mais néanmoins très très bien et très pertinent. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de lire des articles parus là-dedans, c'est très chouette, la mise en page est vraiment chouette, c'est gratuit aussi. Donc voilà, je pense que c'est apériodique également, ils sortent ça un peu quand ils peuvent. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, des interviews, des chroniques, des aventures aussi inédites, quoi, écrites pour l'occasion. J'imagine probablement dans le monde du défi fantastique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-dedans, c'est une mine d'or d'informations et
Un vent frais dans le monde de défis fantastiques. Un vieux site. Ça, donc Fighting Fantasy. Je vous mets le lien. Fighting Fantasy, si vous ne connaissiez pas. Un vieux site de voilà, Fighting Fantasy Project. C'est un peu l'équivalent de Project Aron. Enfin, pas l'équivalent, mais bon, c'est un peu la même époque. On a des aventures, des petites aventures disponibles en ligne. J'imagine dans l'univers de Défis Fantastiques. Voilà, si Rise of the Night Critters, je clique là-dessus. Qu'est-ce qu'on va. Voilà, on a un résumé, on a une couverture, on a du texte. Et qu'est-ce qui. Alors, ça, je ne sais pas, c'est une nouvelle peut-être. Petite nouvelle? Non, c'est marqué Gamebooks. Background. Je sais pas où je peux cliquer pour avoir quelque chose. C'est vieux, c'est un vieux site. Ah non, les Gamebooks ils sont là, c'est parce que j'avais cliqué dessus. Et là, Gamebooks. Si j'appuie sur celui-là. Est-ce que... Ah oui, play en dessous. Ah oui, 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 il y a un petit play. Vous voyez peut-être pas ça. Ouais, parce que vous, ça tombe trop bas. Mais je peux pas vous montrer. Quoique si je... Non, je peux pas. Tout en bas de la page, en fait, il y a un petit play. Et voilà, si je clique sur play, j'arrive là-dessus. Et là, je peux jouer. Voilà. J'ai un personnage, j'imagine, avec son habileté, son endurance, sa chance qui est déjà prédéterminée. Les attributs ouais, qui sont mis sur le côté. J'ai une épée. J'ai 6 provisions. Je peux aller, voilà, je peux utiliser. Si voilà. Vous mangez une portion de provisions et regagnez 4 points d'endurance. C'est fun. C'est fun. Bon, c'est en anglais, évidemment. Là, c'est vieux. Voilà, ça n'a pas l'ergonomie d'un équivalent moderne, mais ça a le mérite d'exister, d'être là, et donc voilà. Faites-vous plaisir si vous connaissez bien l'anglais, enfin si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous aimez jouer, ben voilà, allez là-dessus quoi. Encore une fois, c'est gratuit et il y a pas mal d'aventures dans le monde des films. En italien! Eh oui, Libre Games Land. Voilà. Libre Games, c'était comme ça que chez eux, Libre Games, ben, c'est comme nous on dirait dans The Player, quoi. C'était un peu la collection de références à la même époque que nous, Gallimard. Et bon, ouais, ils ont gardé ce nom-là un peu comme nom usuel, je pense. Et donc, on peut aller voir dans les magazines. Voilà, il faut parler italien, évidemment. Moi, je ne parle pas couramment italien, mais on va dire que comme j'ai vécu dans une famille italienne, j'ai quelques notions. J'arrive à m'y retrouver globalement quand je lis un truc pas trop compliqué, moyennant une petite aide de traduction automatique, je veux dire, je m'y retrouve. Donc là, il y a le magazine, quoi. Euh, dans lequel on va pouvoir retrouver des interviews, tout ça. Et le fait que ce soit en italien, ça permet d'avoir peut-être des infos qu'on n'aurait pas ailleurs. Voilà, ça va parler de choses, peut-être de livres qu'on ne connaît pas. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris quand j'avais fait l'article pour le Marteau et l'Enclume sur le tome 6 de la série Destin. C'est en lisant ce magazine que j'avais appris que euh, qu'il avait été réédité récemment en italien et que la traductrice avait eu l'envie de traduire de manière inclusive. Et qu'elle s'était heurtée à pas mal d'obstacles parce que, bien que le héros ne soit pas nommé, qu'il ne soit pas sexé, on va dire genré, et ben, il y avait des passages où il était trop macho, quoi, trop homme, typiquement homme, quoi. Euh, et elle savait pas, même avec la meilleure volonté du monde, il a fallu qu'elle torde la traduction pour arriver à de l'inclusivité, parce que il y a des passages où c'était juste pas possible. Voilà, des passages où il y a des épisodes de séduction un peu avec des femmes et tout ça, où c'est vraiment un comportement voilà, cliché, et où on pouvait tourner la phrase et l'accord du participe passé comme on veut dans tous les sens, ça n'allait pas, quoi. Parce que l'italien, c'est comme le français, quoi. On va mettre du féminin, du masculin, contrairement à l'anglais. Donc, c'était intéressant, voilà. C'était intéressant de savoir que ça se faisait. Voilà. C'était pour le petit plaisir de la découverte. Je sais pas s'il y a des italophones parmi vous, mais si c'est le cas, je vous mets le... Et puis même si c'est pas le cas, pourquoi pas, je vous mets le site en référence.
Les AVH, bah là, malheureusement, on n'aura rien parce que l'interaction.fr est out pour le moment. Je sais pas ce qui se passe encore. Mais voilà, c'est un site sur lequel, normalement, vous avez recensé toutes les AVH, c'est-à-dire toutes les aventures dont vous êtes le héros qui ne sont pas publiées officiellement chez des éditeurs, qui apparaissent là, qui sont téléchargeables, jouables, et qui concourent au Yastromo, donc au prix qui va récompenser la meilleure aventure dont vous êtes le héros non éditée. Euh, Néanmoins, on aura ifiction.free.fr. Ça, je vous le mets là. Euh, euh, D'ailleurs, literaction.fr, je vous le mets aussi, parce que quand il sera rétabli, la majorité des personnes connaissent, évidemment, mais on sait jamais que quelqu'un débarque au milieu de ce stream et ne connaisse pas notre petit univers, il va pouvoir le découvrir avec literaction.fr. Voilà, fiction interactive. Ici, on va pas rentrer dans les querelles de noms, de jargon, ce qu'on va appeler ça des fictions interactives ou des livres dans les héros. Ici, c'est clairement voilà, en ligne. Donc, c'est pas des renvois de paragraphes, c'est des choix d'action, un peu comme sur plutôt un jeu textuel sur ordinateur. Donc voilà, on va. Mais au moins, on a l'équivalent de l'interaction.fr, on va dire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont voilà, marqués jouer, jeux disponibles, voilà. Jeux courts pour des parties rapides, jeux plus longs, jeux sortis à l'occasion de concours, voilà, eux aussi, ils ont leur propre concours, apparemment. Voilà, donc une autre, voilà, ça a peut-être plus été mis à jour depuis longtemps, malheureusement, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister, voilà. Ça se voit que c'est plus mis à jour, hein, c'est plus aux normes, on va dire, du web, mais voilà, sourire de bois. Je sais pas, quand on va là-dessus, on peut, voilà, et alors on peut télécharger le jeu qui est hébergé sur le site lui-même. Avec peut-être un logiciel qu'il faudrait télécharger, parce que je vois que c'est un point ULX. Je suppose que c'est un logiciel qui est propre à ça, ou qui est un logiciel de lecture de... Je ne sais pas. Mais voilà, je ne connais pas bien, mais au moins comme ça, on en parle un petit peu. Il n'y a pas que les livres dans le bureau, il n'y a pas que les AVH, il y a aussi les fictions interactives qui remplissent un peu le même objectif, on va dire. Je suis désolé si je vous saoule avec ces histoires-là, si la petite heure juste entre nous de ce soir, elle est pas au top, elle est pas, c'est pas la meilleure que vous ayez vue ou entendue. Mais voilà, je galère à préparer en ce moment. Je n'ai même, je ne sais pas préparer. Je prépare, j'ai une idée à la dernière minute et voilà. Pour le moment, je n'arrive pas à préparer. C'est un problème. Il va falloir résoudre. Mais voilà, je peux pas vous faire pour le moment des trucs comme je faisais au début avec des, euh, des rapprochements, des analyses, des trucs, parce que ça doit se préparer. Alors, je peux pas débarquer et dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais, ça, au moins, je pouvais être un peu relax et un peu flâner pour vous montrer des choses que je connais grosso modo déjà. Voilà, ici, je suis sûr, j'ai tapé aventure dont vous êtes le héros en ligne. Pour savoir sur quoi j'allais tomber. Voilà, aventure dont vous êtes le héros en ligne. Je tombe en premier sur hero.ws. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas sûr de savoir. Alors je vais cliquer dessus. Alors, mur des champions, connexion. Ok, nous aimerions... Non, je ne veux pas des notifications de héros. C'est peut-être un jeu de rôle en ligne. Non, parce qu'on voit... Ah ben non, je suis bête. On voit un livre dont vous êtes le héros en arrière-plan. Donc c'est bien un livre dont vous êtes le héros. Connexion, enregistrement. Mur des champions. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le mur des champions. Ok. Mission. Voici notre mur des champions. Ces aventuriers ont terminé ces missions en parcourant avec le moins d'action possible. Ok. Alors, on a des noms qui apparaissent, effectivement. Qui datent de récemment, hein, en 2023 ou quoi. Sur les maîtres des ténèbres, par exemple, nombre d'actions, 25. Ok. Je sais pas exactement ce que c'est des trophées, mais je sais pas. Pas de speedrun ou des trucs comme ça. En quoi consiste ce site? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'enregistrer? Juste un nom et une adresse mail. Bah écoutez, on va le faire. On va regarder, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Paragraphe 14. J'ai écrit paragraphe. Paragraphe 14. Adresse mail, ouais. Je ne suis pas un robot. Ok. Go. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Ah, j'ai reçu un mot de passe par courrier. Bon. Ok, on va aller voir un mot de passe. Non, dégage, hop, voilà. Euh, On va aller voir ça. Je suis quand même curieux de voir ce que c'est. Est-ce qu'on peut jouer à des livres dont de héros pirates? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Ou est-ce que c'est juste un endroit où on va inscrire ses records ou je sais pas quoi? Voilà. Voilà. Le mot de passe. Ok. Jouer maintenant. Ah, je ne vais même pas écrire mon mot de passe. Ok. Alors, faites votre aventure dont vous êtes le héros en ligne. Version Android sur le Google Play. Ok. Vous avez 75 points du destin. Ah, je peux acheter des points du destin en dollars canadiens. Ok. Non, merci. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Attends. Tu peux jouer au maître des ténèbres et le débloquer en payant des dollars, alors qu'en fait, on peut les avoir gratos, bon, en anglais évidemment. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce concept? On découvre des choses. Au moins, on fait des découvertes. Je ne sais pas. Je n'irai pas m'aventurer là-dedans. On va revenir à autre chose, de plus sobre. Alors, on tombe aussi sur encrelin.fr, le livre dont vous êtes le héros en ligne. Ok. Alors, des histoires uniques, originales et écrites dans le style des livres dont vous êtes le héros. Ok, bon, en gros, c'est des AVH. Livre dont vous êtes le héros jeunesse. Livre dont vous êtes le héros adulte. Ah, ok, quelques exemples. On explique que sont les livres dont vous êtes le héros. C'est écrit dans une police de caractère absolument pas pratique pour la lecture. C'est Papyrus, je crois. Des caractères. Tenez-vous informé de l'actualité du site, découvrez l'application. Il y a une chaîne YouTube. Ok, on va aller voir la chaîne YouTube. Copyright, il faut faire gaffe, hein. Copyright, tout droit réservé, attention à ce qu'on met dedans, parce que, contrairement à la plupart des livres de notre héros, classique, nous besoin ici de s'armer d'une gomme ou d'un crayon. Toutes vos actions, vos choix et de manière générale, votre progression sont enregistrées sur votre navigateur internet. Ou sur l'application Encrelin, sur portable, je suppose. Ok, on va rendez-vous au 1, contact, se connecter, créer un compte. Voilà. On va voir si, en plus d'être le nom d'un important forum francophone de littérature interactive, on parlera de l'interaction. Rendez-vous au 1 représente le premier point de passage de l'aventure de tout livre. Ok. Si c'est votre première visite sur ce site, que vous soyez familier ou non avec les livres dans le héros, alors vous êtes au bon endroit. Ok. Vous trouverez des histoires inédites écrites par mes soins. D'accord. Ah ok. C'est l'histoire de l'auteur du site. Chaque histoire vous propose des défis. Ok, bah ça on sait bien, on sait bien, on se doute. Il existe des défis de toutes sortes. Oui, oui, oui. Un petit mot pour finir. Parler de ceci autour de vous. Ok. Bon, on va aller voir sur le YouTube qu'est-ce que ça nous raconte. Ok. Ah oui, 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 tutoriel Twine. Je crois que ces vidéos-là, je les ai recensées dans ma playlist là, sur ma chaîne. Oui, 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 oui. Tutorial Twine, c'est un logiciel de création de récits arborescents. Donc effectivement, si vous voulez apprendre à vous servir de Twine, allez voir le tuto sur encrelin.fr. Pourquoi pas. Et donc, vous pouvez aussi jouer à ces livres à lui. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je crois que Sam est en train de se connecter. Katak.canada, ouais, .ca, aventure dont vous êtes le héros. Ragono.fr, histoire dont vous êtes le héros. Un site dont vous êtes le héros. Rems Domain. Ah ouais, là, un vieux site qui a échappé à l'épuration. Mon dieu, ça pique aux yeux. C'est vieux ça. Je ne connaissais pas celui-là. Des mosaïques avec des couvertures. Ouais.
C'est un peu flou, mais ok. Pourquoi pas. Salut Sam, on t'attendait. Katag, le jeu d'épée mousse. Bienvenue dans le grand jeu dont vous êtes le héros. Ok. Vous êtes levé ce matin avec de vagues souvenirs du rêve que vous avez fait pendant la nuit. Ok, ça commence. Toujours l'histoire de rêve, d'être endormi. Bah, on va un petit peu changer. Imprimer la feuille de route. Commencer l'aventure. À quoi elle ressemble? Feuille de route. On farfouille, on farfouille. On flâne en attendant. Ok. Ouais. Rêve, agité, intuition, attaque, endurance, épée. Sac à dos. Ok. Commencer l'aventure. Et là, on a, bah, c'est plutôt comme une fiction interactive, quoi. On n'a pas à renvoi de paragraphe, on a directement la proposition, quoi. Ce qui revient au même, hein, sur, sur Internet, pourquoi se priver du principe? Voilà.